bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Me revoilà pour les tirages du mois d'octobre. Désolée de mon absence sur ma chaîne. J'ai eu des gros soucis informatiques qui m'ont malheureusement obligée à ne faire aucun tirage puisque je n'avais plus d'ordinateur pour les mettre en ligne. Donc, le problème est résolu et je m'en vais vous tirer les énergies de la fin du mois d'octobre. On va donc aller voir un peu ce qui se passe pour vous jusqu'à la fin du mois d'octobre et puis on repartira sur des énergies du mois de novembre. Alors c'est parti, on va aller voir avec différents oracles, différents tarots comme chaque mois, comme je faisais d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous une bonne guidance et je vous dis à nouveau bienvenue sur la chaîne. Heureuse de vous y retrouver et bien c'est parti, à tout de suite. Les amis béliers, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Et bien c'est à votre tour pour cette guidance, pour cette fin du mois d'octobre. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Donc comme pour les autres signes, je suis allée rechercher la lame qui a été proposée pour vos énergies du mois d'octobre 2023 que j'avais donc tiré sur les projections du second semestre 2023 qui sont toujours en ligne. Donc les amis béliers, ici vous êtes accompagnés de l'étoile. Donc vous êtes accompagnés par une énergie de chance, une énergie de belle étoile, de bonne étoile. Vous êtes guidés. Ici il y a une énergie peut-être de guérison, il y a aussi une énergie d'espérance, de croyance en sa destinée. Il y a ici une très jolie énergie d'étoile pour vous. L'énergie de la chance, l'énergie vous allez peut-être même vous mettre à nu pendant cette période face à quelque chose. En tout cas, on vous propose ici de vous laisser guider, les amis béliers. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les tarots. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les amis béliers pour cette période du mois d'octobre 2023. Quelles sont les énergies et les messages que les tarots ont à proposer, ont à offrir aux béliers pour cette période du mois d'octobre 2023. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour cette période pour les béliers. Octobre 2023 pour les béliers. Octobre 2023 pour les béliers, s'il vous plaît les tarots. Merci de délivrer des messages clairs pour les béliers. Alors, c'est parti pour les béliers. Alors, comme d'habitude, les béliers, si ce message dans votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, c'est parti pour vous. On va aller voir votre état d'esprit pour cette période. On va prendre de l'âme. On va ensuite aller voir ce que vous désirez le plus pour cette période. Les aides et les soutiens de l'univers. Les challenges et le défi à relever. On va aller voir ce qui se passe dans votre monde relationnel en tout genre, excusez-moi. Ici, votre monde professionnel et activité. Ici, dans votre monde intérieur et spirituel. Et nous allons aller voir la fin de votre mois d'octobre, les amis béliers. Alors, quels sont les messages pour vous, les béliers? Alors, un arcane majeur, deux arcanes majeurs. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ok. De la coupe, du denier, de l'épée. Et encore un arcane majeur. On est au troisième arcane majeur. Du denier, du bâton et de l'épée. Alors, les amis béliers. Première carte c'est votre carte dans le tarot, l'empereur. Il y a trois arcanes majeurs, donc c'est un mois important. On a des coupes, du denier, des épées, du bâton, on a les 4 éléments. On va donc aller voir ce qui se passe pour vous, les amis béliers, ici.
Dans votre état d'esprit, comment vous dire que vous avez une puissance de feu, hein. Pouf, les béliers, vous êtes un signe de feu, donc évidemment, c'est... donc, comment vous dire que, oui, vous êtes un signe de feu, hein, les béliers, un signe d'action et de... Et là, ici, c'est votre arcane majeur, hein, l'empereur. Hein. L'empereur, c'est le décisionnaire de sa vie, hein, c'est celui qui met de l'ordre, c'est celui aussi qui a son pouvoir personnel. Hein, et vous menez votre vie comme vous l'entendez. Hein. Les béliers, dans votre état d'esprit, vous êtes focus. Hein, focus sur ce que vous voulez, focus sur ce que... Et vous êtes inébranlable. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure, on va dire. Là, ici, vous êtes puissant. Hein. Puissant avec une autorité. Ouais, ici, ça rigole pas. Hein. Et avec le chariot, il y a de la réussite. Vous vous sentez dans quelque chose de... Vous êtes très déterminé. Hein. Très déterminé, hein, les amis, avec cet empereur ici. Je vais même, par curiosité, hein, je vais aller voir de quoi veut me parler ces deux arcanes majeures ici, parce que l'empereur avec le chariot, ça me... alors, j'ai l'empereur en premier, donc je vais aller voir l'empereur avec le chariot. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire, ces deux énergies? Parce que c'est puissant. Hein. L'empereur avec le chariot. Donc du coup, dans la vie sentimentale, il y a beaucoup de conflits, hein, rapports conflictuels, échanges impulsifs, mêlés d'autorité, dominatrice et de contradiction. Il y a, au niveau du travail, il y a du succès, des victoires, de toutes les démarches professionnelles. Vous voyez, au niveau travail, c'est puissant. Hein. Excellent investissement financier. Au niveau financier, c'est très bon aussi. Hein. Vous avez très peu d'intérêt pour les démarches spirituelles, par contre. Hein. C'est ça, c'est pas votre truc. Hein. Avec votre état d'esprit là. Au niveau énergie, vous avez une énergie débordante et excessive. Et il faut la maîtriser avec ces deux énergies. Hein. Et excellente réussite sociale, réalisation des projets les plus ambitieux. C'est très bénéfique pour le travail. Hein. Très très bénéfique, hein, ces deux énergies-là. Par contre, au niveau relationnel, apparemment, c'est un peu conflictuel. Bon, ok, je voulais en savoir un peu plus, ça marche, c'est nickel. Ce que vous désirez le plus, les amis béliers, ce que vous désirez le plus, et bien justement, hein, c'est de l'harmonie amoureuse. Vous désirez quelque chose vous désirez peut-être même, ici, on me parle avec ce 2 de coupe, on peut me parler de mettre une relation en évidence. Il y a ici peut-être quelque chose qui n'est pas encore tout à fait officiel et vous aimeriez que ça le devienne avec ce 2 de coupe. En tout cas, vous désirez quelque chose d'équitable, vous désirez quelque chose d'équilibré, quelque chose d'harmonieux. Ça, c'est votre désir le plus cher, les amis béliers. On va vous y aider avec une reine de denier. On va vous y aider avec une énergie stable, justement, hein, de bien-être dans votre vie personnelle. Ici, la reine de denier, elle est très aimante. Hein, elle sait donner aux autres. Elle se privilégie elle avant tout pour pouvoir justement donner avec légèreté aux autres derrière. Mais cette reine de denier, elle est très ancrée, elle est très dans un confort chez elle. C'est une maman, hein, la reine de denier. Alors même si vous êtes un homme, hein, vous êtes un papa aimant, voilà, c'est une énergie, hein, c'est pas un genre, hein, ici. Hein. Et la reine de denier, elle a cette prédisposition à être chaleureuse, à être raisonnable, mais à être toujours disponible. Et là, du coup, on vous donne cette énergie-là pour accéder à cet amour équitable que vous désirez. C'est beau, hein? Et ici, dans le défi que vous avez à relever, c'est un 5 d'épée. Hein. Le défi à relever, c'est de sortir de quelque chose qui est du domaine de la trahison, les amis béliers.
du vol, de la malhonnêteté. Il y a quelque chose qui ressort ici. On me parlait avec ces deux énergies-là au niveau relationnel de conflit. Et ici, on me parle dans le défi de sortir d'énergie hostile, hein, ici. Qui parle de vol, qui parle de malhonnêteté, qui parle de trahison. C'est le défi, hein. Dans votre monde relationnel en tout genre, vous avez le pape. Ici, on peut me parler de mariage, on peut me parler d'être guidé, on peut me parler de votre foi. C'est pas du tout négatif, hein. Le pape, au contraire, il a une très belle énergie de sagesse, hein. Il y a une bénédiction sur vos relations, hein. Il y a quelque chose qui, donc, quand bien même il se passe des choses au niveau relationnel qui sont un peu tendues, je pense qu'il y a une énergie quand même stable ici, qui va vous allez être sage, hein, par rapport à, vous allez peut-être trouver les bonnes solutions. En tout cas, vous allez vous laisser guider, je pense, parce que le pape, c'est le guide, hein. C'est le guide, hein. C'est celui qui a vraiment des connaissances, voilà, qui a des connaissances et qui peut guider voilà, en étant juste, hein. Au niveau relationnel avec ce pape, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment une autorité morale, hein, qui arrive, hein, ici, hein. Vous allez recevoir des conseils, je pense. On va vous aider. Il y a peut-être un mentor, hein, qui arrive aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à comprendre 2-3 trucs, hein, les amis béliers ici, hein. Ici, dans votre monde professionnel et activité en tout genre, vous avez le 2 de Pentacle, qui montre, hein, comme on le disait ici au niveau professionnel, il y a apparemment tout un possible qui s'en vient. Ici, vous êtes en équilibre, vous arrivez à jongler avec tous les aspects de votre vie et vous pesez facilement le pour et le contre des choses, ce qui fait que eh bien, vous êtes quand même très stable, hein, au niveau pro, hein, et activité ici, hein. C'est pour ça probablement que vous avez cette énergie puissante, hein, qui peut vous amener à ce que vous désirez, hein. Tout est possible, hein, là-haut, avec ces deux énergies de feu, hein. Vous êtes dans votre pouvoir personnel, hein, avec vraiment une envie de mener votre chariot là où vous le désirez, et il y a du succès, il y a de la réussite, hein. Ici, dans votre monde intérieur et spirituel, vous avez un cavalier de bâton. Donc ici, vous êtes en mode, vous êtes quand même en mode action, hein, dans votre monde intérieur et spirituel. Vous avez des désirs, hein, des désirs profonds apparemment, qui auraient besoin d'être pareils, hein, qui auraient besoin peut-être d'être vus, mais aussi divulgués avec ce cavalier de bâton. On est ici avec ce cavalier, on est dans un moment où il faut être téméraire avec son intériorité. Il faut aller chercher ce qui nous passionne et les désirs très profonds à l'intérieur de nous pour justement retrouver de la motivation dans le cœur, dans l'émotionnel, dans le spirituel. Au profond de vous, votre âme vous dit, tu as des désirs, tu as des motivations, tu as des choses que tu devrais partager. Il est temps, passe à l'action. Les bâtons, c'est l'action. Pour être mieux dans votre intériorité. Ok ? Et vous vous dirigez quand même vers de l'impasse, hein. Vous vous dirigez, les amis. Probablement que vous ne vous écoutez pas assez, les béliers, hein, ici. Parce que ici, on termine avec... un 2 d'épée qui parle très clairement, ouais, d'impasse, hein, vous n'arrivez pas justement à dire les choses, hein. Le 2 d'épée parle
de sentiments et d'émotions réprimées, hein, ici. Hein. Du coup, ça vous enferme. Hein. Vous êtes dans des indécisions, dans des blocages. Alors, comme on est en fin de tirage, je vais aller voir le dos de deck plutôt pour voir comment ça évolue. Ouais, ça évolue avec un 3 de bâton. Il y a des indécisions, certes, mais vous allez passer à l'action et vous allez vous positionner. Vous allez vous positionner. Hein. Donc... oui, excusez-moi, j'ai dû répondre hein, au téléphone. Désolée d'avoir coupé la vidéo. En tout cas, ici, on me dit bien hein, que vous allez vous positionner. Hein, vous allez ici prendre le 3 de bâton, parle vraiment de se positionner et pour que ce soit bon pour soi. Hein. Et regardez, hein, vous quittez vraiment une période très difficile ici. Hein. Et derrière, vous avez le magicien. Hein, vous allez retrouver goût à créer votre vie, vous allez en avoir les moyens, hein, parce que ici, le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle difficile et douloureux. Hein. Donc, les amis, il y a peut-être... Au niveau relationnel, il y a peut-être quelque chose quand même qui coince, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Professionnellement, c'est magnifique parce que ça vous donne une ouverture et incroyable. Au niveau relationnel, bah, il y a peut-être des choses à voir hein, dans votre... ici, il y a une impasse en tout cas. Hein. Vous vous mettez à avoir des difficultés à communiquer, des difficultés il y a des réflexions constantes parce que vous réprimez des sentiments. Hein. Et donc, du coup, vous allez en sortir. Hein, et vous allez vous positionner à un moment et vous allez sortir de ça par un 10 d'épée qui parle vraiment de sortir d'une période difficile, de blocage, hein, justement. Hein. Le 10 d'épée, il est vraiment à la fin d'un cycle où on a laissé des choses s'installer et qui ont été douloureuses et souffrantes. Et là, on dit l'univers vous met au bout de cette situation-là. Avec ce 10 d'épée, eh bien c'est la fin. Il va vraiment y avoir cette fin de défaite, d'échec. Hein. Vous allez pouvoir rebondir et du coup reconstruire des choses. Voilà pour vous les béliers. On va aller voir un message de l'oracle magique de l'univers. Les portes magiques de l'univers. Pour les béliers, quel est le message pour les béliers pour cette période ? S'il vous plaît, quel est le message pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers, quel est le message? Alors, oups, c'est bien, le voilà. Ce sera celui-ci, il a sauté. On a le cœur de cible, hein. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Hein. Et oui, la roue de... c'est ça, c'est vraiment la loi d'attraction, hein. Faut se concentrer sur ce que l'on désire et la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Voilà pour vous les béliers, ce que les tarots et les oracles avaient comme message. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire également pour faire évoluer la chaîne et qu'elle soit proposée à d'autres béliers. N'hésitez pas à revenir pour les guidances sentimentales qui seront postées prochainement. Je vous remercie de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Et je vous dis et vous souhaite une très bonne fin de mois d'octobre les béliers. À très vite. Ciao, ciao.